Salut tout le monde et bienvenue sur Fast 5. Le 9 avril, Trump décide de taxer massivement les produits étrangers. L'idée, c'est de relocaliser la production aux États-Unis. Résultat immédiat, les marchés plongent. On va donc voir ce qui se passe en ce moment et ce que ça signifie pour toi, car il s'agit peut-être d'une opportunité à ne pas manquer. Suite aux annonces de Donald Trump, deux scénarios se dessinent. Le premier, Trump applique vraiment ses tarifs, les marchés dévissent et les pays négocient. Le deuxième scénario, le reste du monde ne recule pas et l'escalade et l'instabilité s'intensifient. Mais ce n'est pas la première fois que le monde traverse une crise. Et tu vas voir que chaque crise est aussi une opportunité. Si on revient des années en arrière, on peut voir qu'en 1929, pendant le crash boursier de la Grande Dépression, la bourse a chuté de moins 83%. Puis, sur les 14 années suivantes, elle a augmenté de 815%. En 1973, la crise pétrolière a fait chuter la bourse de moins 40% sur 2 ans. Mais sur les 13 années suivantes, les marchés ont récupéré 845%. En 1987, ce qu'on a appelé le lundi noir a fait perdre aux bourses plus de 22% en une seule journée. Une fois de plus, les 13 années suivantes, les marchés ont repris plus 816%. En 2001, les startups de la tech, de la bulle Internet, s'étaient envolées sans modèle économique viable. Résultat, le Nasdaq se retrouve à moins 78% jusqu'en 2002. Sur les 5 années suivantes, on retrouve une récupération d'environ 108% des marchés. Sans oublier la crise financière mondiale de 2008 qui fait perdre moins 50% au S&P 500, mais les marchés récupèrent 500% de leur valeur sur la décennie suivante. Et enfin, notre bon vieux Covid-19 qui provoque un confinement global et fait chuter les marchés à moins 30% en quelques semaines. Les 2 années suivantes, les marchés repartent à plus 120%. Donc qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce que les marchés nous disent? À chaque fois, ça chute, les gens paniquent, puis le marché explose à la hausse. Et aujourd'hui, en 2025, le S&P 500 est encore en baisse. Tu devines la suite? Quand tu regardes le CAC 40 sur les 50 dernières années, on peut voir des baisses en rouge, mais encore plus de hausses en vert. Conclusion, si tu achètes régulièrement, peu importe le moment, tu gagnes toujours à long terme. Le seul qui perd, c'est celui qui vend dans la panique. Investir pendant une crise, c'est comme un Black Friday pour la bourse. Tu paies tes actions moins chères. Imagine, tu vas à l'épicerie, les œufs ont baissé de moins 30%. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en prendre plus, non? En bourse, c'est pareil. Prenons l'exemple d'Apple. En janvier 2022, l'action se négocie autour de 174 $. En novembre 2022, elle est descendue à 130 $. Et en mai 2023, l'action remonte à 193 $. L'histoire nous montre que le marché repart toujours de plus belle. Je pense que le plus gros risque est pour les gens qui paniquent et qui décident de ne pas investir. Même dans certaines crises, les gens ont été capables d'acheter des choses qu'ils n'auraient jamais pu acheter. Exemple, le prix au mètre carré à Toronto a baissé en 2020-2023. N'oubliez pas que la richesse se fait dans les crises. Comme je le dis souvent, la clé c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, payer ses factures, garder son job, garder un fonds d'urgence et sauter sur toutes les opportunités qui se présentent à vous. Regardons ensemble la psychologie de l'investisseur. Si vous achetez des actions avec un objectif de court terme, vous avez plus de chances d'y perdre. Une action monte, on l'achète, puis elle perd de la valeur, on panique et on vend. Tandis que celui qui achète l'action, quand elle est au plus bas, gagne le jackpot. Je ne comprends pas pourquoi les gens paniquent. Il faut voir ça comme une opportunité. Vous pouvez acheter plus d'actions pour pas cher. C'est les soldes. Warren Buffett dit « Faut avoir peur quand les autres sont avides et avide quand les autres ont peur ».